Bonjour, bienvenue sur Vet Officine, au cœur de votre rayon vétérinaire. Je suis Adeline Dumont, vétérinaire. Aujourd'hui, je veux vous parler de la diarrhée chez le chien et chez le chat. Vous êtes face à un client dont l'animal a de la diarrhée. Quels conseils devez-vous lui donner? Le but premier, c'est de savoir si c'est une urgence et s'il faut l'adresser au vétérinaire traitant. La diarrhée est un symptôme très fréquent, dont les causes peuvent être multiples. On va essayer de revoir très rapidement les causes d'une diarrhée et je vais vous citer les principales. Alors, en tête de liste, on aura les causes alimentaires. Dans ces causes alimentaires, on peut citer les changements alimentaires brusques sans transition. On va changer la nourriture de l'animal du jour au lendemain et la flore bactérienne n'a pas le temps de s'habituer. On aura également les excès alimentaires. Le chien qui a mangé le reste du couscous sur la table, cela va lui provoquer une surcharge digestive, ou bien l'animal qui reçoit une friandise, il va boire du lait de vache par exemple alors qu'il n'en a jamais bu. On peut également citer l'allergie alimentaire, l'intolérance alimentaire. Là, la première question à poser, c'est de savoir s'il y a eu des modifications alimentaires récentes. Le premier conseil que vous devez donner, c'est de toujours effectuer une transition alimentaire sur plusieurs jours, sur une petite semaine, lorsque l'on change l'alimentation de son animal. Ça pourra vraiment éviter certains tracas. Autre cause de diarrhée, les causes parasitaires. Alors là, les vers digestifs, les protozoaires comme la giardiose, ce sont des causes fréquentes de diarrhée. Le conseil à donner, il faut axer sur le vermifuge. Il faut bien vermifuger l'animal tous les mois jusqu'à 6 mois, puis environ 4 fois par an. On peut ensuite citer les causes infectieuses, bactériennes, les causes virales, alors par exemple un typhus chez un chat, une parvovirose chez un chien. Là, on est sur des causes plus graves. On aura d'autres symptômes que la diarrhée et ces causes nécessiteront une visite chez le vétérinaire. On aura également des causes toxiques, des causes médicamenteuses, par exemple un animal qui est sous traitement antibiotique et qui a une diarrhée consécutive, ou alors suite à l'ingestion de certaines plantes. On peut également ajouter à la liste l'ingestion d'un corps étranger. Souvent, on aura des vomissements qui accompagneront le tableau clinique. Puis, on aura toutes les causes qu'on appelle extradigestives. Alors, on peut parler de l'insuffisance rénale, de la maladie hépatique, entre autres. Maintenant qu'on a toutes ces causes en tête, le but, ça va être d'évaluer le risque chez l'animal et donc de poser les bonnes questions au comptoir. Alors, l'animal, il pourra être à risque faible, modéré, s'il est en bon état général, que la diarrhée est aiguë, c'est-à-dire qu'elle dure depuis quelques jours et qu'il n'y a pas d'autres symptômes associés. Le premier conseil pour essayer d'enrayer la diarrhée, c'est de commencer par une diète de 24 heures. L'animal doit continuer de boire pour compenser ses pertes hydriques. Puis on fera une reprise alimentaire progressive avec une demi-ration le lendemain avec sa nourriture habituelle. Le riz bien cuit et le poulet peuvent également convenir pour la reprise alimentaire le temps que les choses se règlent. Il faut accompagner cette diète d'un réhydratant oral et d'un pansement digestif protecteur de la muqueuse intestinale. Il faudra toujours conseiller de vermifuger après l'épisode diarrhéique. Deuxième situation, on est sur un risque fort. On a une diarrhée qui perdure malgré tous vos bons conseils. Ou alors, on est sur un animal jeune qui est plus à risque face à une déshydratation. On peut être également sur un animal âgé qui, lui, a plus de risques vis-à-vis des insuffisances organiques. Ou alors, on a d'autres symptômes associés à la diarrhée. L'animal est très abattu, il est anorexique, il y a du sang dans les selles, il vomit. Votre conseil, c'est la diète de 24 heures, la protection de la muqueuse avec le pansement digestif, le réhydratant, mais cette fois-ci, il faut consulter le vétérinaire. Au niveau de votre stock, voici ce que vous devez avoir. Alors, tout d'abord, on a parlé du pansement digestif, qui peut être plus ou moins associé à des à des prébiotiques. Alors, on peut citer un Testopro de chez Béafar, qui associe le pansement digestif avec des prébiotiques. Après, on peut avoir d'autres formes, en poudre, le Smectivette, en solution buvable, le Kaopectate, en gel, le Canicure Pro. En plus de ce pansement, on l'a dit, il faut un réhydratant oral. Là, on peut citer l'Hydra-Boost, le Doggy Ride Pro. On aura également des réhydratants chez Royal Canin ou chez Hills. Après, peuvent venir des médicaments sur prescription. Donc là, on peut citer les antidiarrhéiques. Le but, c'est de réduire l'émission de sel
lorsque celles-ci sont trop importantes, mais ça ne traitera pas la cause. En général, c'est des traitements très courts, sur 24-48 heures, pas plus. Là, on peut citer le Diarstop de chez Biocanina, le Loperal, le Préfinial, et on pourra ajouter des produits anti-infectieux. Alors attention, les antibiotiques peuvent déséquilibrer la flore digestive. On utilisera en priorité tout ce qui est à action locale, non absorbée par la muqueuse, comme le Gastro-entéricanis chez Biocanina, le Canidiarix, le Felidiarix. Donc, la pierre angulaire de votre conseil, c'est la diète de 24 heures, le pansement digestif et le réhydratant oral. En parallèle, vous vérifierez le calendrier de vermifugation et vous pourrez redonner les bons conseils sur l'alimentation et sur une bonne transition alimentaire. L'idéal, c'est de laisser à peu près 2-3 jours, mais si les symptômes persistent, il faudra consulter le vétérinaire. Voilà, j'espère que cette formation flash vous sera utile pour mieux conseiller vos clients. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de la sortie de toutes nos vidéos. L'inscription sur notre site Vet Officine est gratuite, profitez-en. Et si vous souhaitez disposer de tous nos services, abonnez-vous. Bon conseil!